Bonjour Luce Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Le nouveau clip de la chanteuse Adèle qui cartonne déjà, la fin d'une série historique de France 3, la chaîne C8 mise en garde par le CSA, Facebook qui renforce ses règles pour lutter contre le harcèlement, le casting de la nouvelle fiction de TF1 et puis une histoire de cambriolage raté. Quel rapport avec les médias, vous verrez en fin de journal. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le final de la série Fugueuse avec Michael Youn, Sylvie Testu et Fanny Cotenson. 4 millions de téléspectateurs, 19,6% de part d'audience, un final en hausse. Ça fait même mieux que le premier épisode diffusé il y a un mois pratiquement. Deuxième, M6 avec Le Meilleur Pâtissier, en hausse également. Le Meilleur Pâtissier dont le lancement avait souffert la semaine dernière du foot qui était sur TF1 en face. Cette semaine, 2 400 000 téléspectateurs ont regardé cette saison 10, 14,2% de part d'audience. Et puis troisième, le documentaire sur France 3, Mon temps est à nous. Bon score pour ce documentaire, 1 740 000 téléspectateurs, 9% de part d'audience. Documentaire qui passe donc devant Envoyé spécial, quatrième, 1 600 000 téléspectateurs, 8,3% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec cette info. Le nouveau clip de la chanteuse Adèle cartonne déjà. Vous avez entendu dans le journal de 9h, la chanteuse Adèle sort ce nouveau titre Easy on Me. Le clip a été mis en ligne cette nuit, minuit, heure de Londres, et cumule ce matin déjà plus de 13 millions de vues sur YouTube. Je viens de vérifier, ça continue. Peut-être qu'à la fin du journal, il y en aura 14 millions. Je précise, sur le texte de Louise, il y avait écrit 12 millions. Oui, mais ça la continue. mise à jour, c'est 13. Ça ne s'arrête pas. Il s'agit donc du clip de ce nouveau titre Easy on Me, son premier single après 6 ans d'absence. Clip en noir et blanc pendant près de 4 minutes avant de passer en couleur. Réalisation de Xavier Dolan. Excusez du peu. Et on vous fera écouter ce titre d'Adèle en intégralité dans une heure dans Culture Média. En attendant, on continue ce journal des médias avec une série historique de France 3 qui tire sa révérence ce week-end. Le dernier épisode, c'est autre chose qu'Adèle, hein. Le dernier épisode de Commissaire Magellan qui sera diffusé demain soir après 12 ans et 10 saisons. France Télé a décidé d'arrêter la série, non pas à cause des audiences qui étaient plutôt bonnes, mais pour renouveler ses fictions. La série Mongeville a d'ailleurs subi le même sort. Lors de l'annonce de ces décisions, la directrice des fictions de France Télé, Anne Olmès, avait d'ailleurs justifié ce choix auprès de Télé Loisirs en parlant d'un problème de riches, car toutes les séries du samedi soir, elles marchent très bien sur France 3, donc il faut bien en arrêter quelques-unes pour en lancer d'autres et ne pas ronronner. Alors, à quoi va ressembler ce dernier épisode de Commissaire Magellan ? En fait, il n'a pas du tout été construit comme un dernier épisode de série. Au moment du tournage, l'arrêt de cette série n'avait pas encore été officiellement annoncé. Il y avait seulement quelques rumeurs. On a contacté Jacques Spiesser qui incarne le commissaire Magellan depuis toutes ces années. Et lui, il assure comprendre la décision de France Télévisions. Ça me paraît un peu logique. L'embêtant, c'est que ça marche très bien. Et oui, les gens sont pas contents que ça s'arrête. Ils me le disent. Je crois que c'était une série très affective pour les gens. Et ils aimaient beaucoup le personnage. Il y avait une empathie, il y avait une affection pour ce commissaire. J'ai bien senti ça dans la réaction des gens. Moi, je suis pas propriétaire de la série. Bon, je comprends qu'ils veuillent renouveler aussi un petit peu, quoi. J'avais pas envie non plus de devenir une sorte de Derrick, quoi. Vous voyez. Derrick qui a duré près d'un quart de siècle, 24 ans de série, 2 fois plus que Magellan, donc qui s'arrête demain soir avec un dernier épisode, Mortel Refrain, une enquête sur le meurtre d'un chanteur un peu oublié qui préparait son grand retour. Ce sera à 21h05 sur France 3 demain soir. La chaîne C8 mise en garde par le CSA. Pour avoir diffusé en prime time un film de propagande anti-IVG, Unplanned, en août dernier, une fiction américaine qui contenait notamment des contre-vérités scientifiques. Le CSA estime que ce programme n'aurait pas dû être diffusé avant 22h en raison de son climat anxiogène. Information du site Les Jours. C8 avait déconseillé le film aux moins de 10 ans, non pas 16 comme recommandait le distributeur français. La chaîne avait quand même diffusé un message avant le début du film, un rappel à la loi, tout simplement. Toute femme a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend. Télévision toujours, TF1 vient de dévoiler le casting du téléfilm Il s'aime. L'adaptation en fiction de la pièce de théâtre de Muriel Robin et Pierre Palmade, pièce qui fête ses 25 ans. Le tournage de la fiction vient de commencer avec 5 couples au casting. Muriel Robin et Pierre Arditi, Carole Bouquet et Pierre Palmade, Michel Larocque et Arnaud Ducré, Audrey Fleurot et Michael
Michael Youn et enfin Claudia Tagbo et Florent Père, ça fait du monde. Ouais. Sans compter les très nombreux invités prestigieux, Elie Semoun, Lynn Renaud, Jean-Pierre Pernaut, j'en passe. Le téléfilm suivra les histoires donc de ces 5 couples et de leur entourage, couples séparés, ensemble ou divorcés, avec toutes les situations du quotidien qui peuvent en découler. Et TF1 avait déjà adapté, souvenez-vous, des sketchs de Muriel Robin l'an dernier dans la fiction I Love You Coiffure, véritable succès avec plus de 6 millions de téléspectateurs. Et Muriel Robin était venue en parler ici à Culture Média. On passe du côté des réseaux sociaux avec Facebook qui annonce renforcer ses règles contre le harcèlement en ligne. Le réseau social veut mieux protéger les personnalités publiques comme les politiques ou les célébrités avec une nouvelle catégorie d'interdiction. Les commentaires autour de la sexualisation des individus seront désormais supprimés s'ils relèvent du harcèlement. Ce sera à la victime de fournir des éléments de contexte. Et puis autre annonce, les journalistes et défenseurs des droits humains, célèbres par leur travail, seront désormais protégés de contenus blessants, indique Facebook, comme des commentaires sur leur physique par exemple. Et puis on termine ce journal avec un cambriolage inspiré de la série Lupin de Netflix. Ouais, cambriolage totalement raté, vous allez le voir. C'est un Italien de 21 ans qui a tenté de braquer le bar d'un oratoire d'église samedi dernier en s'inspirant du personnage de Sy, c'est ce qu'il a dit en tout cas à la police. Ce soir-là, il porte une veste en cuir similaire à celle de Lupin, puis il ruse en attendant que les cloches de l'église sonnent pour casser une vitre, mais il se blesse au bras et donc il préfère s'enfuir pour se soigner. Maigre butin, une bouteille de jus d'orange pétillant et 21 €, c'est précis. On est quand même loin du collier en diamant de Marie-Antoinette dans Lupin. J'adore cette news. Merci beaucoup Luce Bernard. Cette news et toutes les autres à retrouver dans la newsletter Média, inscription gratuite sur europe1.fr. À lundi Louise. À lundi. Pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Bon week-end.